Amis de la diaspora, les internautes de Congo4live.com, lundi 4 août, Andjili, un grand meeting. Pasteur Kaninda m'avait demandé que je puisse poser la question à l'honorable Mvwemba. Pas seulement vous et Marielle Ngoyi. Mais il y a un meeting le 24, c'est un meeting proclamé par les forces politiques et sociales. Mais on ne voit pas la présence de l'honorable Jean-Claude Mvwemba. C'est votre question, Pasteur Kaninda. Aujourd'hui, l'honorable est devant vous. Il doit vous expliquer le pourquoi. Bonjour, honorable. Bonjour, bonjour Nixon, bonjour Pasteur Kaninda. Bonjour, Kaninda Sylvain, Marielle Ngoyi. Sylvain Kaninda, Ngoyi Marielle, ainsi que toutes les Congolaises et Congolais de la diaspora. Salam Nabino Ebele, Babisimbi, Bankulu, Nanzambe, Bazala Nabino. Je suis là et puis comme c'est le 1er août, au Congo c'est la fête nationale de parents et en même temps la fête des morts. Nos pensées vont aux 7 millions de Congolaises et de Congolais qui nous ont quittés à cause de la flagornerie des envahisseurs avec la trahison de certains Congolais. Nous leur disons que bientôt ils seront vengés. Honorable, le 4 août, un grand meeting. Dans des manifestations, dans des points de presse des forces politiques et sociales, on ne voit pas la présence de l'honorable Mvwemba. Est-ce que vous serez là le 4 ou pas? Mais je suis parmi les cofondateurs, les fondateurs des forces acquises, les forces politiques et sociales. Et alors comment voulez-vous que je sois absent? Il faut dire la vérité que c'est le secrétaire général adjoint du parti, Roger Mayemba, qui représente le parti. Mais à chaque fois qu'il y a des réunions, à l'instant je sors de la réunion, de la grande réunion que nous venons d'avoir pour les préparatifs du 4 juin. Et 4 août. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire même, vous voyez même la correspondance, une des correspondances qui m'a été adressée. Vous verrez bien que ce sont les forces politiques et sociales pour l'unité d'action qui m'ont adressé personnellement cette correspondance. Là où vous voyez concerne notre préposé à la CNI. Donc Jean-Claude Mvwemba est très bien parmi cela. Et que j'y suis et je reste. D'ailleurs, la réunion que nous venons d'avoir ce matin, nous nous sommes décidés, nous avons vu quelle pouvait être notre stratégie pour arriver à Andjili. Comme vous le savez que les forces négatives de la police, de l'armée et des services de renseignement voudront toujours que cette manifestation n'ait pas lieu. Et nous avons reçu la correspondance de M. Kimbuta André, le préposé de l'hôtel de ville de Kinshasa, qui nous invite demain à 11h30 pour que nous puissions parler comment l'organisation doit avoir lieu. Comme vous savez que beaucoup vont aller aux États-Unis, ils ne veulent pas qu'un coup puisse férir pour qu'il puisse être classé encore comme que Mvwemba reste, pourquoi Mvwemba reste? Non, Mvwemba a été invité aux États-Unis. Mvwemba a été invité comme tant d'autres, de Félix Tshisekedi, Kamere, Martin Fayulu, ainsi que tant d'autres. Mais Mvwemba préférait rester pour faire la manifestation. Parce que la manifestation sans grand leader national risque d'être un peu perturbé. C'est pour cela que Mvwemba préférait rester pour être dans cette manifestation pour que la couverture sécuritaire soit une affaire de Jean-Claude Mvwemba. C'est pour cela que Mvwemba est là pour être avec ses frères et ses sœurs Andjili à Sainte-Thérèse pour que la manifestation puisse avoir lieu. Nous savons tous que le service de renseignement
la police va essayer de barricader dans différents points de la ville, nous disons à toutes les Congolaises et les Congolais, quand on vous barre la route comme ça, si vous êtes à 50, à 100, vous tenez votre meeting, vous faites passer le message qu'on est en train de passer, et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous disperser. Mais nous serons à Sainte-Thérèse et Andjili. Et d'ailleurs, je préviens les Congolaises et les Congolais, nous risquerons d'avoir une grande surprise. Une très très grande surprise. Que pour l'instant, je préfère mieux me taire, mais sachez que Bakomona Mutakoya. Motuni Loba, vraiment, il faut dire. Non. Il faut être ouvert, dire clairement qui sera quelle surprise. Dans le cadre des stratégies, nous ne pouvons rien dire. Je dis tout simplement, la surprise sera à la hauteur de ce que le peuple congolais attend du départ de M. Kabila à partir du 12 décembre 2016. Oui, honorable, le message est passé. Le 4, c'est la mobilisation, il y a la mobilisation totale des Congolais ici à Kinshasa pour le meeting du 4 août en Djili. Mais nous nous arrêtons pas là. Quel sera le message principal? Le message principal est simple. Pas question de révisitation constitutionnelle. Quand nous disons pas question de révisitation constitutionnelle, c'est ce que nous ne voulons pas la constitution de notre pays puisse être révisitée à quelques mois des échéances présidentielles. Deux, nous ne voulons pas que M. Malou Malou puisse continuer en tant que président de la CENI. Tatawana a Mouyibi, a Yiba peuple congolais ba résultat na yi. Ndenge azawana a continuer par koyiba kaga ba résultat ya peuple congolais. Donc nous n'avons pas besoin de cet homme. Et puis troisièmement, l'avertissement est clair et net. Dans le cas contraire, qu'un des Congolais se retrouvera sur le pavé de la ville de Kinshasa, nous allons demander la désobéissance civile. Parce que nous n'accepterons plus qu'un de notre tombe pour la démocratie et pour la liberté. La majorité présidentielle, que vous savez, obsolète, que le peuple congolais ne veut même plus voir, organise leurs manifestations, personne ne dit rien. Alors les nôtres aussi, selon la Constitution qui nous laisse tranquilles, que nous puissions faire notre manifestation. Dans le cas contraire, il y aura un mot d'ordre de désobéissance civile. À toutes Congolaises et Congolais de manifester pour empêcher un clan, une famille, des amis ou un pouvoir de vouloir remettre en cause la démocratie dans notre pays. Or, c'est le sens même que les Évariste Bochab, les Minakou, tout ce monde-là veulent amener le peuple congolais dans cette désobéissance civile. Mais honorable président du MPCR, selon le secrétaire général du PPRD, M. Évariste Bochab, député comme vous, il dit ceci: modifier la Constitution, c'est la respecter. Est-ce que c'est la vérité ou bien il a menti? Le président Évariste Bochab avait commencé par un livre de réflexion. À l'époque, quand on commençait à dire que ce n'était pas un livre de réflexion, c'était ce que lui conseillait, qui demandait à M. Kabila de faire. Il a nié. Non, c'est un livre scientifique. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Parce que quelques 2 semaines après, il a envoyé un de ses flagorneurs d'aller dire qu'il fallait faire, soi-disant, des choses pour venir revisiter la Constitution. Et après de suite, ils se sont rendus compte que le peuple congolais n'est pas avec eux. Maintenant, c'est le même Évariste Bochab qui revient pour dire qu'il faudrait un référendum pour revisiter la Constitution. Où est-ce que cet argent sortirait pour le référendum? Le référendum serait basé sur quoi? Quels sont les articles? Vous n'allez pas demander au référendum la révisitation constitutionnelle sans pour autant que nous puissions savoir quels seront les articles qui seront révisités. C'est là où le piège.
que nous disons non, au lieu de sortir de l'argent pour le référendum, allons-y aux élections provinciales afin que les députés provinciaux soient élus, que le Sénat de M. Aken Gwadon soit chassé parce qu'elle est obsolète, elle ne répond devant rien, ainsi que les gouverneurs et les vice-gouverneurs, afin que nous puissions avoir à la base provinciale des élus. À partir de ce moment-là, nous verrons. Mais oui, honorable, quand même, dans le propos du secrétaire du peuple, RD dit que non, c'est le peuple qui doit trancher par voie de référendum. Parce que les politiciens sont en train de dire, de crier tout, oh non, on veut violer, mais soumettons ça au peuple, parce que le peuple est souverain. Vous ne voyez pas qu'il a raison de notre part. Mais quel peuple? Le peuple qui les a haïs? Les peuples qui ne veulent plus d'eux? Mais nous le voyons venir. Le référendum. Avec quel patron de la CENI? L'expert du gouvernement congolais. Monsieur Apollinaire Malou, abbé de son état, qui est expert à Mani 1 pour la sécurité, à Mani 2 pour la sécurité, à Addis Abeba pour représenter le gouvernement par rapport au M23. Et c'est la même personne qu'on met président de la CENI. Nous savons tous que les urnes sont parties au Rwanda et au Burundi. Il y a plus de 500 urnes qui se trouvent à l'heure actuelle au Rwanda et au Burundi et en Ouganda. Et ils vont multiplier les bulletins pour le ramener. Non. Nous ne pouvons pas aller au référendum avec cette équipe de la CENI. Surtout à la tête, un certain Apollinaire Malou. Et puis, de toute façon, moi, c'est que je ne comprends pas. Je me pose cette question. Vraiment, M. Kabila est un candidat indépendant. Vous savez que M. Kabila est toujours candidat indépendant. Ce n'est qu'après les élections qu'il devient porte-parole, président, je n'en sais rien, un guide éclairé du PPRD et de la majorité présidentielle. Alors, maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'au PPRD, ils n'ont personne pour remplacer M. Kabila? Admettons, je ne le souhaite pas. Demain, M. Kabila a un problème de santé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils feront quoi, ces gens-là? Ils vont se retrouver dans leur chambre et laisser la nation toute seule. Ah non! Monsieur Évariste Bouchal, vous qui disiez sans vergogne que vous êtes un kabiliste pur et dur, pure souche et tout consort. Mais donc, c'est sûr, vous avez déjà assimilé les convictions politiques du kabylisme dans la grande dynastie kabiliste, dans la grande Kabylie. Pourquoi vous ne serez pas candidat président de la République? Monsieur Aubin Minakou, pourquoi vous ne serez pas candidat président de la République? Monsieur Makata Mponi Augustin, pourquoi vous ne serez pas candidat président de la République? Monsieur Moïse Katumbi Chapoué, gouverneur du Katanga, pourquoi vous ne serez pas candidat présidentiel? On peut même ajouter des noms des gens que nous voyons à la télévision qui bombent le torse, Kabila Totoniote, Lekinike Moulumba. Mais ayez le courage de dire à M. Kabila, ces deux mandats sont là, fin prêt. À partir de ce moment-là. Mais que monsieur, enfin, je ne sais pas pourquoi ils veulent... Bon, j'ai entendu un autre dire qu'il n'a pas encore terminé ce qu'il devait faire parce qu'il y a eu la guerre. Mais la guerre à l'Est, c'est M. Kabila et ses amis. La guerre à l'Est, ce n'est pas l'opposition. Dernièrement, quand Tchatchil a dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'a pas eu, on n'en sait rien. Hein? Un des leaders PPRD a dit que c'était l'opposition. On dirait que chez nous, à l'opposition, nous avons des armes. Mais la plupart des grands rebelles que ce pays a connus sont dans la majorité présidentielle. Le nôtre qui était le nôtre est encore à La Haye, qui est Jean-Pierre Mbemba Gombo, Mwanamboka. Et alors, dites-moi. C'est pour cela que nous disons, ils doivent avoir le courage politique de dire à M. Kabila, vous venez de faire vos deux mandats, merci, moi j'ai le courage de vous remplacer. Qu'en est-il maintenant aujourd'hui du retrait de votre membre à la CENI? Il semblerait que vous ne faites rien jusque-là. Dans une minute, c'est possible.
Je vous ai montré tout à l'heure la correspondance qui m'a été adressée par la coordination des forces politiques et sociales pour l'unité d'action. C'est justement pour nous rappeler au groupe parlementaire UDPS et alliés qu'il était temps que notre préposé à la CENI puisse quitter la CENI. J'ai reçu la correspondance le 26 juillet. Le président Sami Badibanga est en déplacement. Le vice-président Moutonde est en vacances parlementaires. Le rapporteur que j'ai pu joindre, Maître Papi Niango, qui doit venir me rejoindre incessamment pour que nous puissions parler de ça et que nous puissions envoyer une lettre officielle à M. Jean-Pierre Kalaba de quitter la CENI jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est la correspondance que les forces politiques m'ont envoyée. D'ailleurs, ils le disent carrément que nous avons signé cette demande afin que nos préposés quittent la CENI. Donc, je crois que nous allons transférer la correspondance à M. Jean-Marie Kalaba, à Jean-Pierre Kalaba, pour qu'il puisse prendre les dispositions afin de quitter la CENI. Un mot pour tous ceux qui vous suivent des internautes de Congo 4 live.com. Non, c'est qu'il y a le 4 août, c'est le début de nos actions. De nos actions qui doivent porter le fruit pour que la Constitution ne soit pas ni révisitée ni bradée. Parce que l'essence même de la démocratie, c'est sa loi fondamentale. Je me souviens à l'époque, en 2006, quand nous avons condamné cette Constitution venue de Liège, à travers Jean-Louis Michel et consorts. On était avec les Franck Diongo, les Gabriel Mokia, les Moïse Monidela, avec tant d'autres, qu'on était ensemble, que nous avons dit que ce projet de constitution n'est pas le reflet des us et coutumes des Congolaises et des Congolais. À l'époque, les gens du PPRD nous ont dit niet. Même M. Kabila lui-même a fait un discours après le plébiscite du référendum. 86% des Congolaises et des Congolais ont dit oui à cette constitution. J'irai même plus loin. Deux fois, je me pose la question de savoir, M. Kabila doit dire quoi? Vous savez, à la dernière législature, quand nous avons commencé au mois de janvier 2007, il y a un député, Kalala Chibangu, avait déjà proposé la révisitation constitutionnelle. Un mois seulement après que nous ayons commencé la législature 2007-2011. Le 6 décembre 2007, M. Kabila, venant s'adresser à la nation à travers le Congrès, députés et sénateurs, avait précisé qu'il ne changera pas, qu'il ne touchera pas la Constitution. Notre collègue de l'époque, Kalala Chibangu, a été humilié. Hué. Même quand il passait, tout ça, parce que M. Kabila l'a fait revenir à son devoir de démocrate de respecter la loi fondamentale. Chers compatriotes, au mois de juin 2012, après les élections, quand M. Kabila a prêté serment au Kanchachi, et que nous avons prêté serment à la 10e rue avec le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 5 mois après, M. Kabila accordera une grande interview à certains organes de la presse internationale. Il y avait Jeune Afrique, RFI, France 24, TV5. Et alors, à partir de cela, M. Kabila le dira ceci. Je vous donne ma parole d'officier supérieur des FARDC. Je ne revisiterai pas la Constitution, je ne briguerai pas un troisième mandat.
parole d'officier supérieur des forces armées congolaises. Dites-moi alors, pourquoi, moi qui crois à l'honneur de FARDC, j'aurais des hésitations par rapport à quelqu'un au mois de juin 2012 a donné sa parole d'honneur. Et ce n'est pas la parole d'honneur de n'importe qui, du commandant suprême des FARDC. Donc, M. Kabila sait que le 12 décembre 2016, il va y avoir passation de pouvoir, alternance avec un de notre de l'opposition. Et je ne puis terminer cela en lançant un SOS. L'archibishop Coutinho Fernando Coutinho est en danger de mort. Un jeune Diomi Ndongala, prisonnier personnel permanent de M. Kabila, en danger de mort. Madame Diomi est filée nuit et jour par la police. Pourquoi nous ne savons pas. Il est grand temps que nous puissions faire une descente auprès du procureur général de la République pour que nous puissions lui demander qu'est-ce qui se passe avec Madame et jeune Diomi Ndongala. Quant aux autres, nous pensons à vous. À très bientôt, le 4 août, au terrain Sainte-Thérèse, Njili. Ba Oyo, Bokolukabo converger vers Njili. Soki Batwa Kanyama, ba Kangi Bino na ba rond-point Ngabongo. Kanyama abangi sabinote. Kanyama bangi sabinote. Kanyama bangi sabinote. Mikolo na bango ekomi ya kotanga. Boya bino nyonso. Tokutana na Sainte-Thérèse. Ba oyo bakokangama na Kingabwa. Ba oyo bakokangama na rond-point Victoire. Na rond-point Ngaba. Na Mongafula. Na bakimbantseke kuna. Na bakisenso. Oyo Kanyama koluka bino bobima te. Na ba Pascal. Bobeta kaka mitingi bisika bozali. Lundi eyinda na kati ya mboka bayeba ke peuple congolais alingi bango lisusu te, basimba pe eloko moko na constitution te, malumalu akende azongela kisango ya kopesaka misa mikolo ya yenga nyonso na Butembo bisika ye auta. Ok, tokomi na suka bana mboka, très chers Congolais, très chers internautes de Congo4live.com, président Godembala, Pacheli Coach National, grande sœur propre Daniela Lita Continua et Rosaline le peuple d'abord, Annick Maluka, Pinoska Bouya, Marielle Ngoy, Pasek Kaninda Sylvain, on est ensemble. Je vous remercie honorable.